Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter un gros coup de cœur, un ovni en fait, dans dans la littérature du tarot. Voilà, je ne sais pas trop comment le présenter, mais en tout cas, vraiment il est chouette. Donc c'est Tarot la base, guide d'infiltration pour les non-initiés qui veulent tout capter. Donc il est paru aux éditions Solar et il a été donc écrit par Audrey Septi. Peut-être que vous la connaissez également sous le nom Aura Clinzel, dans les réseaux sociaux notamment, sur son site également, et illustré par Yuli. Alors vraiment, j'adore. Je trouve ça complètement déjanté et en même temps, c'est un outil vraiment ludique. On se prend pas la tête, on rigole et on apprend. Donc ça désacralise un peu le tarot, mais enfin, c'est bien, je trouve, de le faire et il fallait oser en plus. Donc vraiment, j'avais jamais vu un livre comme ça et je suis ravi vraiment de l'avoir. Il est vraiment top. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit à l'arrière, donc en quatrième de couverture. Comment tomber dans la marmite du tarologue sans se brûler les fesses? Ça commence bien. Pas besoin d'un bac plus 5 en occultisme, ni de super pouvoir pour tirer les cartes. Ici, pas de pression. Le tarot, c'est simple, c'est comme un projecteur braqué sur toi qui t'aide à mieux te connaître et à prendre des décisions pour devenir la best version de toi-même. Dans ce guide facile, Audrey Septi, aka Oracle Inzel Professor, nous propose sa méthode originale, décoincée et décomplexante pour s'approprier le tarot par la pratique et le jeu avant de passer à la théorie et à la symbolique. Une approche pleine d'humour, illustrée par l'univers déjanté de Yuli qui va te donner envie d'oser te lancer, parce qu'on peut tout capter au tarot, même en ayant passé sa scolarité au fond de la classe. Voilà, donc on va faire des jeux en fait tout au long du livre. Il y a des jeux pour se familiariser avec le tarot et proposer sa propre interprétation des cartes. Le décodage des 78 arcanes illustrés, expliqués avec humour et ancrés dans le quotidien. Oui, ça c'est bien aussi, c'est très, très moderne, très actuel. Euh, voilà, le but c'est ça, hein, c'est pas d'avoir des interprétations qui datent d'un autre temps. C'est très contemporain. Ensuite, un starter pack et des tutos pour devenir une bad bitch du tarot, avec des fiches récap des arcanes et des tirages à dégainer en toutes circonstances. Voilà, voilà. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, moi, j'ai eu une jolie carte et puis un mot également, voilà, que je vais pas afficher, c'est perso, de la part de l'auteur. Donc, mon livre est dédicacé. Donc voilà ici donc l'auteur. Alors, introduction, tout d'abord, puis une genèse tarologique dont Netflix ne voudrait pas. Je vais te mettre à l'aise direct. La première fois que j'ai découvert les cartes, j'étais ado. Comme à peu près toutes les cartomanciennes que tu croiseras, cela dit. Ça, c'est vrai, parce que c'est mon cas. La plupart du temps, bon, je vais lire au masculin, c'est plus simple. Ils ont hérité de vieux jeux de leur tata Jacqueline, médium de mère en fille depuis 5 générations. Ils te diront qu'ils se sont reconnectés à leur intuition plus tard, l'âge adulte leur conférant une aura d'authenticité et de légitimité pour tirer les cartes. La base. Alors moi, j'ai pas hérité mes cartes de tata Jacqueline, par contre, effectivement, je me suis reconnecté à mes cartes plus tard. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment de flottement, enfin, pendant une dizaine d'années où j'ai plus du tout utilisé les cartes. C'est revenu plus tard quand j'étais plus mature. Contrairement à mes confrères, quand je m'y suis intéressé, ça a été sur les conseils de Britney Spears dans OK Podium, un magazine People des années 90. Et oui, parce que je n'ai personne dans ma famille qui ait cette appétence. On trouve ses sources d'inspiration où on peut. Voilà, elle est comme moi en fait. Moi, c'était pas dans OK Podium, mais en tout cas, c'était pas Tata Jacqueline, j'avais personne dans ma famille non plus qui s'intéressait aux cartes. Only God can judge me. Brit me parla donc dans son portrait chinois d'un oracle avec des petites fées. On m'a offert le dit oracle et devine quoi, j'ai abandonné très rapidement. Trop de texte, tue de texte. À l'aube de mes 32 ans, après que j'ai essuyé un certain nombre d'échecs personnels et professionnels, le tarot a fait son apparition dans ma vie avec cette promesse. Le tarot psychologique, c'est pour se connaître, se comprendre et prendre ses décisions en conscience et en toute autonomie. Ça fait grave cliché, mais c'est vrai.
Moi aussi, c'était quand j'avais une 30 et quelques années que c'est revenu et effectivement, en fait, on a tous le même parcours. C'est revenu avec cette notion psychologique, plus que divinatoire. Par contre, moi, quand j'étais ado, ça a duré un peu plus longtemps. C'était pas juste un jeu. Ça a duré quelques années quand même. Soudain, la boulimie d'informations sur le chien s'est emparée de moi. J'ai rien compris et je suis tombé dans le piège du il faut que je connaisse tout, 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 tout. Oui, c'est ça. Pareil pour moi. Parce que comme je te le disais plus haut, quand on tire le tarot, on a l'impression qu'il faut tout savoir sans quoi on n'en est pas digne. Alors certes, quand tu découvres une discipline, c'est important de connaître un peu son passé, ses origines, etc. pour respecter l'histoire et qu'elle se perpétue. Ainsi, tu lis des trucs, tu lis, tu lis, tu lis, tu lis, et quand tu te confrontes à tes cartes, tu t'aperçois que tu as très vaguement retenu les infos et que tu n'as pas compris grand-chose en fait. C'est comme quand tu apprends une langue, tu accumules des mots de vocabulaire, tu explores la grammaire, mais tu gardes tout ça pour toi. Tu ne vas pas aller bien loin. En revanche, si on te colle dans un pays étranger pendant 2 semaines avec aucun français à l'horizon, paye ton level up. Moralité, la pratique a du bon. Bref, ce livre est là pour que tu n'abandonnes pas. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, même si moi je tire les cartes beaucoup, je me sens encore nul, hein. Quand je tire les cartes, des fois, je me sens bête parce qu'il y a des choses que je vois pas au niveau des, enfin, comment dire, au niveau des illustrations, etc. Même des jeux que je connais, en fait. Quelquefois, je redécouvre des choses que j'avais pas vues et je me dis, mais comment j'ai pu passer à côté de cette information? Et il y a même des cartes, il y a certaines cartes, j'ai encore du mal à les comprendre, leur sens. J'ai du mal, elles me sont. Alors, il y a des cartes avec lesquelles je suis très familier et il y a des cartes avec lesquelles, même après plusieurs dizaines d'années de pratique, j'arrive encore du mal à comprendre certaines cartes, vraiment. Donc c'est vrai qu'on peut vite basculer dans la, comment je peux expliquer, dans l'incertitude, dans le manque de confiance en soi. Et au final, c'est vrai que le but, enfin, l'intérêt, c'est de pratiquer un max pour pouvoir prendre confiance, quoi. Voilà, alors c'est quoi le tarot? Alors le jargon, le tarot et sa diversité. Les illustrations sont super sympas, je trouve. Le livre est très, très bien mis en page. Vraiment, j'adore, hein. Je le conseille vivement, ce livre. Ça se lit tout seul et en même temps, on apprend plein de trucs, hein. Donc, tirer le tarot pour soi ou pour les autres. Alors, pour soi, pour les autres. Alors, c'est aussi pour les débutants, bien sûr. Il y a pas mal d'infos pour les débutants. Mais même si c'est pour les débutants, moi, ça me fait plaisir de le lire. Alors, ce serait un livre classique. Je me dirais, vas-y, je passe, ça m'intéresse pas à tirer les pour soi ou pour les autres. Comment tirer les cartes, je m'en fous, je connais. Mais là, je lis parce qu'en fait, j'adore comment c'est écrit, ça me fait marrer. Et du coup, c'est hyper agréable. En fait, ça change les idées et puis en même temps on apprend des choses, même des choses qu'on savait déjà. On a le, comment dire, on a le point de vue de l'auteur et puis on se dit finalement elle a le même point de vue que moi sur plein de choses. Alors j'imagine qu'on est très nombreux à penser ça, mais on le dit pas forcément toujours. Donc j'aime bien ici la non-histoire du tarot. Ouais, j'aime bien parce que c'est vrai que on a du mal à savoir d'où vient le tarot. Donc au final, est-ce qu'on peut vraiment parler d'histoire? Alors, les trois tarots de la Fame, tarot de Marseille, Rider-Waite-Smith et le tarot de Thoth. Oui, c'est vrai. Bon, il y en a d'autres, hein, mais c'est ceux-là qu'on pourrait retenir. D'ailleurs, moi, j'avais commencé avec le Thoth quand j'avais 16 ans, donc j'ai pas choisi le plus facile. Avec des références, d'autres livres, voilà, elle propose d'autres livres à lire, vraiment, c'est sympa. Voyance vs Tarot psychologique, le choc des titans. Ode, ode, à l'autonomie. Pourquoi le tarot est-il devenu mainstream? Qu'est-ce qui rend ces pratiques si sexy? Le multiverse dans la créativité, le symbole, donc le langage universel, avec, franchement, le jeu devrait sortir, je ne sais pas si c'est prévu, mais j'adore les illustrations. Voilà, donc c'est vraiment amusant. Je vais pas tout vous lire parce que je pourrais, hein, mais c'est pas le but. Il y a tellement de petits paragraphes partout. Voilà, tuto pour se lancer sans avoir besoin de lire 50 livres. Donc ça, c'est chouette. Alors, je vais vous montrer un peu plus loin.
Alors voilà, ici, on va aller voir les cartes. Secret Story, il y a toujours 2 versions d'une histoire. Avec des exemples en plus, elle explique bien, hein, franchement, c'est vraiment fait pour retenir, pour avancer, pour comprendre. C'est ludique, hein. Alors voilà, ici partie 2, la théorie. Donc il y a des conseils en fait, comment faire pour coupler les cartes, l'interaction, à l'endroit à l'envers, le tirage à l'improvisation, la catégorie freestyle comme elle dit. Alors, voilà les significations des cartes. Ici le fou. Je sais pas si le jeu va sortir, ce serait vraiment chouette, hein. Bon, en tout cas, voilà, si tu m'écoutes, Audrey, il faudrait que tu sortes le jeu avec bien sûr l'autorisation de l'illustratrice. C'est Yuli, je crois. Oui, voilà, Yuli. Alors, on a donc ici donc le fou. C'est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. On se lance dans une nouvelle aventure, celle de soi. C'est ce moment précis où on va te lâcher mon chéri, t'es à contresens, alors que c'est bien la quête de sens qui t'anime. On rassemble son courage et on accepte de capitaliser sur son expérience et sa non-expérience parce qu'après tout, one life. Pour certains, c'est le 0 car il lance le cycle des arcanes majeures, tandis que pour d'autres, c'est le 22 parce qu'il le clôture. Impulsion, départ, audace. Personnalité, cette personne qui t'annonce qu'elle part au Tibet pour développer sa spiritualité, celle qui va lancer son business alors qu'elle est en CDI depuis à peu près toujours, ou encore celle qui fonce demander le numéro du beau brin ténébreux au bar. Le fou est inspirant, plein de courage, et on peut lui envier sa folie car peu ont son cran. Certains ne le prendront pas au sérieux, mais son audace est inégalable et lui permet de réaliser l'impensable. Alors les plus, c'est l'élan, le mec qui te pousse du haut de la falaise quand tu sautes à l'élastique. L'aventure, Frodon Sake qui part de la comté pour détruire l'anneau. Nouveauté, la mode du kilt chez les Écossais, incompris mais avant-gardiste. La motivation, la copine qui t'embarque avec elle à la salle de sport. Ne doute de rien, la self-confidence des petits chiens face aux plus gros. Et les moins, imprévisibilité, à n'importe quel moment il te fait une dinguerie. Immaturité, ton frère qui te propose de refaire l'étanchéité de la salle de bain pour créer une piscine. Impulsivité, réaction possible à côté d'une famille bruyante dans un TGV. Irrationalité, te dit oui le lundi, non le mercredi et débrouille-toi le dimanche. Électron libre, l'indomptable qui n'en fait qu'à sa tête. Ensuite, on a des conseils en amour, au travail et en général, avec bien sûr toujours le même ton, le même humour. Et vraiment, c'est c'est exceptionnel, j'adore. Les illustrations sont sublimes, hein. Vraiment, j'aime beaucoup. L'impératrice qui est très woke. Créativité extravaganza féminin. Donc on a ici les plus, les moins, pareil. Autorité, limite et discipline pour l'empereur. Avec le pansement sur le genou. J'adore. Franchement, c'est top. Elle est très belle celle-ci, je trouve. Tradition, sacrée et transmission. Il y en a une qui m'a fait trop rire, c'est la force, avec la mère qui retient sa gamine à la crinière de lion, pardon. Courage, self-control et réconciliation. J'aime bien. Et plus, expression Céline Dion, même sans micro, ça porte. Énergie créative, la coiffeuse qui rend hommage à tes boucles. Colère saine, dire à ses parents qu'on aimerait qu'ils rentrent plutôt à la maison. Envie exprimée, assumer de prendre une glace à la vanille bien que ce soit sous-coté. Force intérieure, Yoda n'a pas de grosse bagnole car il n'a rien à compenser. Et les moins, bruyant, le premier à aboyer aux assemblées générales de copropriétaires. Agressivité, réaction possible pour un oubli de clignotant dans un rond-point. Supériorité, se prend pour le roi de la jungle. Contrôle fric, va vérifier que t'as pas mangé plus de crêpes que lui. Esprit vengeur, esprit mangeur. Voilà, c'est vraiment amusant. Donc on a ici toutes les cartes. Celle-ci aussi, j'aime bien la lune. Ou même celle-ci, le soleil. Ensuite, on a les arcanes mineurs ici.
Donc, on va avoir pour chaque carte, pareil, les plus, les moins, la numérologie et les personnages de cours. Alors là, voilà, une page par carte. C'est à peu près pareil que pour les majeurs, sauf que on n'a pas l'illustration en pleine page, on va dire. Donc on a toutes les mineures. Et ici, Starter Pack. Protocole de lecture, tableau récap des mots-clés. Ça, c'est chouette. On a tout le récapitulatif avec les tirages en plus pour pouvoir vraiment pratiquer, quoi. Construis ton tirage comme des Lego. C'est vrai. Et ensuite, les remerciements. Ouais, franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Je le conseille vraiment à tout le monde. Vraiment, tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est un coup de cœur. C'est vraiment, c'est un ovni, comme je disais. Et en même temps, heureusement qu'il y a des bouquins comme ça. Heureusement qu'il y a le second degré pour se marier un peu tout en apprenant. C'est un livre qu'on peut mettre entre toutes les mains. Même les personnes qui, du coup, prennent pas trop le tarot au sérieux, ça peut, au contraire, les encourager à le prendre au sérieux. Alors que en mode second degré, hein, c'est un peu paradoxal ce que je dis, mais ça va encourager les gens à peut-être s'intéresser au jeu, pour ceux qui osent pas, ou alors peut-être pour ceux qui ont honte, parce qu'il y a encore des gens qui, voilà, qui pensent que c'est pas forcément, qui assument pas. Voilà, c'est ça que je voulais dire, plutôt que honte, mais ne pas assumer. Avec ce livre, on va pouvoir assumer parce que c'est de la déconne, quoi. Et en même temps, c'est pas de la déconne, c'est ça qui est bien. C'est qu'il y a vraiment de l'info et c'est très, très bien fait. Et en plus, c'est juste, hein, les infos qui sont données. Voilà, et puis il fallait, c'est du boulot, putain, pour réussir à avoir autant de, enfin que ce soit autant décalé tout en restant dans le vrai. C'est ça aussi, parce que c'est facile de faire du décalé et du n'importe quoi, mais là c'est pas du n'importe quoi. Au contraire, c'est vraiment, vraiment, ça a du sens, quoi. Donc chapeau bas, aussi bien à l'auteur qu'à l'illustratrice, parce que les illustrations sont top, le texte est top, c'est décalé, c'est second degré, et j'adore. Vraiment, vraiment c'est super. Donc c'est paru ou ça va paraître, je sais pas, mais en tout cas voilà, c'est pour bientôt si c'est pas encore paru, aux éditions Solar, collection Esopop. Donc Audrey Septi et Yuli, Tarot La Base. Bah voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez découvert une pépite, hein, pour le coup, c'est ça, si vous ne connaissiez pas. En tout cas, moi, en attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas déjà fait, à activer les notifications, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.